Bonjour, Manon Jean en direct d'une super belle classe de 6e année. Alors, je viens tout juste de terminer en fait une activité puis j'avais le goût de vous partager ce qu'on a fait aujourd'hui. Alors, d'une grande simplicité, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réchauffé nos mains et on a déposé nos mains chaudes sur notre ventre. Ça a l'air tellement anodin. Puis, tu sais, souvent, en tant que prof, éducateur, parent, on essaie de trouver en fait plein de solutions miracles pour aider en fait à ce que l'enfant peut-être soit beaucoup plus dans le soleil, que nos élèves soient bien, soient heureux, soient sereins, puis on leur donne jamais la chance en fait de vivre en profondeur l'émotion qu'ils ressentent. Puis c'est le plus beau cadeau en fait qu'on peut faire, c'est de leur donner des moyens pour qu'ils puissent vivre l'émotion. Le jeu de la vie, c'est pas le jeu d'éviter les émotions ou éviter que ça se produise, ces émotions-là. Le vrai jeu, c'est d'apprendre à les vivre parce que quand ça va arriver, on va être outillé. Alors aujourd'hui, justement, si je lis en fait le petit journal de bord de mon amie Coralie, je demandais juste qu'est-ce que tu vis en cas de stress? C'est quoi les symptômes de ton corps? Puis Coralie, c'est quand je suis stressée, j'ai vraiment mal au ventre. En plus, je suis stressée. En plus, j'ai encore vraiment mal au ventre. Alors, si je regarde en fait dans le journal de bord de plusieurs élèves, beaucoup ont indiqué j'ai des maux de ventre. Alors, pourquoi pas aller ouvrir cette zone du corps qui a besoin en fait d'être entendue? L'émotion, c'est comme ça cogne à la porte, puis il faut avoir le courage d'aller voir ce qui se cache derrière, mais c'est un cadeau ultime. Tu sais, puis en tant qu'enseignant, éducateur, parent, en tant qu'adulte, c'est que souvent on n'est pas assez outillés nous-mêmes pour pouvoir partager ces informations-là aux enfants. Parce qu'on ne vit pas nous-mêmes nos propres émotions. Alors, quand on commence à le faire pour nous, ça veut dire qu'on est capable de se réguler de l'intérieur. Ce qui va arriver, c'est que l'enfant, il va le ressentir, puis ça va l'aider lui aussi. C'est drôle parce que dans l'atelier que je vivais aujourd'hui avec les élèves, c'est que je leur faisais comprendre aussi que quand une personne vit une météo intérieure instable, par exemple, qu'elle vit le froid, qu'elle vit de la tristesse, qu'elle vit l'orage parce qu'elle est dans la colère, bien, on résonne, on est en résonance. Ça veut dire qu'on va ressentir nous-mêmes à l'intérieur de nous comment la personne peut se sentir. Puis ça va nous faire vivre plein de sensations, des fois inconfortables, parce qu'on n'est pas conscient de notre météo intérieure. Donc, si en fait, on voit que les élèves, en fait, ils résonnent entre eux. Par exemple, il y a un élève qui vit une météo inconfortable, ça va en influencer d'autres à le vivre. Ça veut dire que moi, en tant qu'adulte, il faut que je sois dans une sécurité émotionnelle avant de pouvoir dire quoi que ce soit à un élève. Il faut que je sois capable de m'auto-réguler. Puis tu sais, m'auto-réguler, ça ne veut pas dire enlever l'émotion puis revenir dans le soleil. M'auto-réguler, ça veut juste dire prendre soin du temps que je vis à l'intérieur de moi et de m'apporter de la chaleur. Donc, quand je parle de chaleur, c'est juste que je viens réchauffer mes mains comme ça ici. Et en faisant ça, c'est que ça va faire monter de l'ocytocine, qui est une hormone, en fait, du lien, de l'attachement, de la confiance. C'est une hormone de l'empathie, en fait. Puis le but dans l'attachement, c'est d'être capable de se donner des soins, c'est d'être capable de se donner de l'importance, c'est d'être capable de répondre nous-mêmes à nos besoins. Donc, est-ce qu'on est capable d'avoir de l'attachement pour nous? Donc, d'être reconnu dans ce qui se passe, de se donner de l'amour, de l'affection. Donc, en réchauffant mes mains, je suis en train de créer une chaleur et cette chaleur-là, juste le fait de la déposer sur mon ventre et de m'apaiser dans cette émotion inconfortable, je ne veux pas la changer, je veux juste me donner de la chaleur pour mieux la vivre. Donc, c'est ça. C'est de se donner de la chaleur et de l'empathie pour mieux vivre la situation qu'on est en train de vivre. Partager ces outils-là à des élèves, tu sais, c'est de leur donner, en fait, plus de confiance dans des moments qu'ils vont vivre, qui sont imprévisibles, qui sont parfois, qui sont imposés dans leur vie, des situations stressantes. C'est drôle parce qu'avec les grands 6, je leur demandais qu'est-ce qui fait que toi, tu vis des difficultés dans la vie? Bien, la plupart, c'est j'ai peur de ne pas réussir ma 6e année, il va y avoir des examens du ministère, je ne sais pas si je vais aller au secondaire l'année prochaine, puis si je vais au secondaire l'année prochaine, je le sais que ça me stresse. Alors, les jeunes sont vraiment confrontés à beaucoup de choses. Mais on n'accorde pas vraiment d'importance à ça parce que là, ce qu'on veut, c'est passer de la matière scolaire. Mais dès qu'un enfant est tendu, stressé, bien, toute son énergie est consacrée à lutter contre l'émotion qui cogne à la porte et qui a besoin d'être entendue. Alors, ce que je souhaite avec cette capsule vidéo-là, c'est juste vous donner la possibilité de donner la chance aux enfants d'écouter leurs émotions. Mais si vous ne le faites jamais pour vous en tant qu'adulte, ça fera comme pas de sens pour vous de partager ces informations-là parce que vous ne le vivez pas de l'intérieur. Alors, je vous souhaite, adultes, de prendre soin de votre propre météo intérieure, de vous offrir de la chaleur, de vous les frotter les mains puis de vous offrir un parfum, une douceur,
parce que ça apaise, puis ça fait du bien de vivre nos émotions, puis ça nous aide aussi à réaliser que nous sommes faits d'émotions, on en vit en permanence. Tu sais, puis l'objectif, ce n'est pas de les faire fuir ou d'essayer de les éviter à tout prix, puis en se disant non, 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 faut pas que je vive ça, faut pas que je vive ça, j'aime pas ça, cet inconfort-là. Non, c'est de se dire que quand ça va frapper à la porte, je serai équipée pour mieux m'accompagner. Alors voilà, bye tout le monde!